Ouais, je la team, j'espère que ça roule l'équipe. Donc, j'ai reçu un message extrêmement intéressant d'un abonné de première date qui me dit que depuis qu'elle a repris le sport, et ça faisait des années que c'était arrêté, tu vois, il voit qu'il y a de plus en plus de nanas qui y vont en mode décolleté, en mode, comment on appelle ça là, avec en mode influenceuse, tout ça, même si elles ont 12 abonnés, etc., etc., qui sont là et qui attendent qu'il y ait des mecs qui regardent pour dire, ah, regardez, il me regarde, etc., etc. Il faut que vous compreniez que lorsqu'il y a des hommes, parce que 80% des gens qui vont dans les salles de sport, les gars, c'est qui? C'est les hommes. Ok? Lorsque les hommes vont dans un endroit, font une chose, il y aura toujours des nanas, une majorité de femmes qui vont venir. Pourquoi? Pour essayer de s'infiltrer et essayer de capter l'attention. D'accord? Gardez bien ce concept à l'esprit, les mecs, que les femmes recherchent beaucoup d'attention. Pourquoi elles recherchent cette putain d'attention H24, gros? C'est simple, c'est que les femmes, elles ont besoin de se sentir validées. Elles ont besoin de se sentir désirées et que sur le marché des relations, ok, elle pourra toujours trouver un homme qui est solide et donc qu'elle a encore de la valeur et donc elle peut procréer, et donc elle peut être protégée, etc., etc., etc. D'accord? Donc, les mecs, comprenez que c'est très simple. Elle balance simplement des pièges à assoiffer de la schneck. Oh, mais c'est sans pitié, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Des pièges à assoiffer de la schneck? Ouais. C'est comme lorsque, par exemple, tu vois une nana sur Instagram, une femme sur Instagram, qui fait que se poster en mode dénudé, comme ça, en mode, voilà, en recherche des orbiteurs. D'accord? Elles sont simplement en recherche d'attention. Comprenez les mecs, un truc qui est simple. Que j'ai compris il y a longtemps. C'est pour ça que je vais plus dans ces salles de sport, les gars. Ok? Pas que c'est sans pitié, il veut pas rencontrer les nanas, etc. Mais non, on les ignore et c'est ça. Jamais de la vie, gros. C'est pas l'attitude. Ok? C'est que je suis fatigué de voir les clubs de sport devenir des quoi? Devenir des boîtes de nuit essentiellement. Les nouvelles boîtes de nuit, c'est les salles de sport, l'équipe. D'accord? Donc, elles vont là-bas pour capter cette attention. Et elles savent toujours qu'il y aura toujours un gars qui va leur donner cette attention. Mais elles sont dans une attitude où c'est qu'elles veulent créer du conflit. Par exemple, lorsque tu regardes, mais que je t'en de regarder, je domine, je suis plus fort que les gens, je domine les gens, créer du conflit pour avoir cette attention. Comprenez que même dans une relation, tu es maintenant avec une gonzesse, ok? Pourquoi? Dans certaines relations que tu as pu avoir, lorsqu'il y avait des dramas, et je te dis, ta sérénité, ça vaut plus cher que de la schneck, parce que la schneck, ça n'a pas vraiment de valeur. Ok, c'est ça que vous n'avez pas compris, les gars. Pourquoi tu mettrais un prix pour ce que tu peux avoir gratuitement sur ce que d'autres ont eu gratuitement, sont en train d'avoir gratuitement, mais on est en couple, c'est ça. Ils l'ont gratuitement aussi. 99% du temps, je rigole, en gros. Ou qui vont avoir gratuitement, le moment où c'est qu'elle va te larguer avec ces 15 000 orbiteurs qui, eux, attendent en mode comme des vautours, prêts à tout pour l'avoir. Ok? C'est que lorsqu'il y a des dramas, l'équipe, ça amène de la tension négative. Et à mon expérience, les gars, ok, désolé de vous le dire, surtout pour les bons gars, les gentlemen, les mecs parfaits, les Henri trop gentils, ok, d'accord? L'attention négative bat l'attention positive. Ok, à l'époque moderne, les relations qui durent le plus longtemps, d'accord, c'est fini l'époque des grands-parents, tout ce que tu veux, ou en 1800, ou en 1600, ou dans l'Antiquité. Les relations modernes, c'est basé sur la toxicité. Tu peux mettre ça sur le compte. Et j'en ai rien à carrer, mec. Je suis là, c'est simplement pour faire un constat et vous donner des solutions. Pour toutes les pleurnicheuses, ah, regardez ce qu'elles font. Elles changeront jamais, gros. Et alors? Aime cette. Tu fais. Aime. Dans le sens que si tu es une personne qui a quand même des principes, tu peux pas aimer ça, mais tu peux simplement comprendre ça. Mais si tu arrives à un degré où c'est que t'aimes que t'aimes cette situation-là, littéralement, gros, t'aimes cette situation-là parce que de un, tu peux en tirer ton avantage, ok? Ou de deux, tu peux te dire que tu n'as rien perdu. Tu tires ton avantage en étant l'inverse du gentil garçon, en étant toi-même, si tu veux, ou même une crapule, si tu veux, si toutes ces relations en carton, ça t'intéresse, ok? Ou en te disant que tu loupes rien, parce que déjà, comme je t'ai déjà dit, la schneck, dès qu'elle a pris, alors on va parler en langage YT friendly, dès que la schneck, il y a le premier stylo, ok, enfin, regarde, dès que le premier stylo est rentré, ça vaut 5 centimes, je te le dis cash, ok? Il n'y a rien de plus facile pour un gars, mais je suis pas beau, je suis pas ci, je suis pas ça, je suis pas beau, je suis pas ci, je suis pas ça, non. Il n'y a rien de plus facile pour un gars que d'avoir une nana ou des nanas. Même si t'es pas extrêmement attractif, même si t'es pauvre, etc. C'est qu'une question de confiance et de bas niveau d'intérêt. Et de pas trop leur porter d'attention, de savoir ce que tu veux. Si elle te veut pas, ça, pour rebondir sur une question, les mecs, allez, vas-y, on va faire un peu de digression dans cette vidéo. On y va en freestyle, faites péter le watt, ouais, la famille. Ok?
Un mec, il me dit quoi? Il me dit, sans pitié, tu me dis, les nanas sont addictes à courir après les hommes qui sont inintéressés par elles. Mais tu nous dis de mettre tes intentions au clair direct. À 1000%, gros. Et il n'y a aucun paradoxe dans ça. Il n'y a aucune confusion. Je vais t'apprendre un truc, gros. Et ça, j'avais fait une vidéo qui est sur Patreon, qui est la différence entre désirer une femme et le courir après. Montrer ses intentions, c'est que tu montres que tu es intéressé. Mais c'est ton pitié, tu nous dis de ne pas être intéressé. Oui. L'intérêt, c'est simplement direct. Tu montres t'intéresser. Ciao. Si elle veut ou elle refuse, simplement, tu te montres détaché. Voilà. Le fait que tu aies un haut niveau d'attraction pour une nana, ok, c'est lorsque il y a de l'attachement, lorsque tu es attaché. Et le plus rapidement tu es attaché vis-à-vis d'une meuf, ok, le moins elle a mérité cet attachement que tu lui donnes, parce que pour une femme, c'est le Saint Graal, les gars. L'attachement, littéralement, gros. Lorsque tu donnes trop rapidement de l'attachement à une femme, la vaste majorité du temps, elle va pas respecter ça. Désolé de vous le dire, les amateurs de R&B. D'accord, j'aime bien les chansons de R&B pour rigoler, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout ce que les films vous ont dit, c'est du pipeau. D'accord? Pour en revenir à ce que je vous disais, les mecs, donc c'est pour créer ces dramas-là. Et attirer l'attention et se sentir un peu en position de puissance par rapport à toi. Parce que tu sais très bien, gros, lorsque elles sont là, est-ce que tu m'as regardé? Et que toi, elle va venir, blablabla, blablabla. Tu sais que tu peux rien faire littéralement. Sinon, t'as tout qui est contre toi, mon ami. Ok? D'accord, donc elle va se sentir en puissance, en position de pouvoir. D'accord, gros? C'est pour ça que personnellement, je suis fatigué, moi, des salles de sport. C'est fatigant. Après, j'ai déjà attiré plein de nanas dans les salles de sport, même si c'est pas vraiment trop mon type des nanas qui sont blindées d'insécurité, même si elles sont attractives, ouais, bof, mais qui sont blindées d'insécurité, qui sont obligées de se montrer, tout ça. Après, chacun fait ce qu'il veut dans un pays libre. Tu veux te montrer, tu fais ce que tu veux, c'est pas mon problème. Capiche, Moulouda et Jennifer, ok? Mais qui sont là tout à capter l'attention et à créer des dramas. Simplement parce qu'elles n'ont pas eu de papa, ou que soit ici. Personnellement, c'est sans pitié, il a toujours été attiré par quoi, les mecs? Quel profil de nana? Une nana normale, féminine, tu vois? Qui est pas classique, mais qui s'habille normalement. Tu vois? D'accord? Qui a ce charme naturel. Tu vois? La composante qu'il faut que tu gardes aussi à l'esprit, c'est pourquoi, et ça j'avais fait une vidéo à l'époque, sur l'ancienne chaîne, pourquoi les femmes elles vont dans les boîtes de nuit et dans les bars. Ok, pour que tu évites d'aller dans ces endroits-là, pour essayer de, je vais choper, c'est son pitié, on y va avec les potes, on y va choper, on va choper, ouais gros, tu vas avec une énergie, en forex, tu vas avec une énergie où c'est que t'es assoiffé de la schneck. Et ça, les femmes, elles repèrent directement les énergies. Ok? Pas qu'elles ont un sixième sens, qu'elles arrivent à voir l'avenir ou que si et ça. Parce que lorsque tu vois le type de. Tu vois le nombre de mères célibataires, tu vois très bien que ça savent pas. Ok? D'accord, les mecs, l'intuition féminine, elle a ses limites. Ok? Pour être YouTube friendly. D'accord? Mais elles ont une intuition, c'est-à-dire qu'elles arrivent à sentir l'énergie d'un gars. Si le gars il est assoiffé. Il y a 4 points pourquoi les nanas elles vont dans les bars et dans les boîtes. Parce que les salles de sport, c'est les nouveaux bars et boîtes. Ok? D'accord? De un. Dans le bon vieux temps, les nanas, les femmes, elles allaient dans les bars et dans les boîtes simplement pour capter de l'attention. Elles mettent leurs petits trucs et tout, elles sont là. Tu vois, à l'époque, les hommes et les femmes, ils dansaient ensemble. Maintenant, dans les te bois, tout ça, chacun de son côté. T'as remarqué ça? Parce que les hommes, ils ont compris qu'elles veulent simplement de l'attention ou qu'elles sont pas très cordiales pour être YouTube friendly, dis ça. Copie, je crois, mégo, ok? Pour capter cette attention-là. Tu vois? D'accord? De deux, pour recevoir de la validation, sentir désiré par des mecs. Ok, mais je dirais à 5 points. On y va en freestyle. C'est-à-dire le sentiment d'être désiré. Ah, ils me veulent. Aujourd'hui, je vais pouvoir bien dormir hein, lorsque je vais rentrer à 5h du matin ou que je vais me réveiller à 11h30 le dimanche, accompagné d'Abdoul Bédefer ou de Mouloud Bessal. Ok, à côté de moi. Ok, d'accord? Pour cette validation-là. De 3, pourquoi? Beaucoup de femmes. Les mecs, je connais des gars, c'est des videurs. Pourquoi les boîtes de nuit? Ok. Beaucoup de boîtes de nuit, elles font les entrées gratuites pour les femmes. Parce qu'elles savent très bien que ça va tirer tous les bolos. Ok, d'accord? Elles y vont simplement, les poches vides, pour que toi, là, j'ai regardé ma vidéo de séduction, on me dit que faut payer un verre, être galant, ou sinon non, je vais les ignorer, mais je vais boire un verre de mon côté pour que tu ailles consommer.
et que tu leur payes des verres. Elles y vont simplement pour avoir des verres gratuits. Tu vois? D'accord, l'équipe? Le prochain point, c'est simplement pour rejeter des gars. Combien de fois j'ai vu de mes propres yeux elles sont là, elles attirent des gars et après, elles les rejettent. Elles prennent une sorte de. Comment te dire? Une sorte de défense naturelle. Ah! Un sentiment de. Comme si elle t'avait pris ton âme lorsqu'elle rejette un gars. Et le mec, il est là. Oh. Tu vois? T'as drainé de ton énergie. Alors que c'était une 2 sur 20 qui a 3 enfants de 18 pères différents. Et toi, t'es là, t'es de haute valeur avec ta chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Faites péter les watts. Ok. Le prochain point, c'est que aussi. Dernier point, c'est que. Elles y vont pour simplement rechercher des Ryan, Brian, Mamadou, Abdul Bedefer, Kevin Chico éclaté, etc., etc. Ce que tu peux appeler le, entre guillemets, mauvais garçon. C'est pas forcément mauvais garçon, mais c'est simplement les mecs instables. Les mecs imprévisibles et les mecs qui sont cash ou les mecs qui les gossent totalement. Ok, elles y vont pour chercher ce profil de type là. Et bien c'est pareil dans les salles de sport. Je dirais que dans les salles de sport, elles y vont pas pour rechercher des nouveaux épuisés ou des Kevin Chico éclatés. Ok, mais elles y vont simplement pour attention, validation, rejeter des gars. Ok, d'accord, pour ces 3 paramètres là. Les mecs, n'essayez pas d'aller dans les salles de sport avec une attitude, il faut que j'approche les nanas là-bas. Ok? D'accord? Je sais, elles sont très attractives, enfin bon. Même si la majorité, elles passent leur temps à faire du soulevé de terre, mais elles ont un huc qui est plat comme ma planche à découper derrière. Tu vois? Et bien sûr, elles sont là. Oh ouais, je suis belle ici et ça. Non. La plupart du temps, ça. Les gars, une bonne vieille paire d'haltères. Ok? Tu ramènes un copain à toi, tu mets dans ton garage, tu mets un barbecue là devant le. Comment ça s'appelle là? Devant la porte de ton garage. Tu soulèves lourd. Ok? Là, si t'as fini l'entraînement, tu passes un bon temps avec ton collègue. Ok? Au lieu de passer ton temps à essayer de séduire des nanas parce qu'elle me regarde, oui, elle va t'envoyer de l'attention parce qu'elle a vu que tu la calcules pas. Mais le moment, c'est que tu la regardes comme ça, elle se dit, ah, c'est moi qui est plus fort, c'est moi qui est plus intéressante. Et elle va enlever son attention et elle a gagné ton attention. C'est une perte de temps, gros. Ok? Elles vont là-bas pour cette attention-là. Tu peux les voir. Je me souviens, la dernière fois que j'étais dans une salle de sport, là, en carton, c'était quoi? C'était. Il y a 2 semaines, les gars. Ok? Je m'étais inscrit à la semaine. Et elles sont là, lorsque tu les calcules pas du tout, elles sont là à se mettre devant la glace à faire des gestes, mais je sais pas, c'est quoi? C'est de la physiothérapie, même, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est quoi? C'est comment ça s'appelle là? De la gym suédoise. Ok, qui va faire comme ça, simplement parce que je les calcule pas. Mais je vais pas là-bas pour faire le séducteur ou don en carton. Je vais là-bas pour soulever mes poids, taper dans le sac, suer et rentrer chez moi. D'accord, les gars? Donc, l'équipe, pour en guise de conclusion, ça sert à rien d'essayer d'accoster dans les salles de sport. Elles vont là-bas, elles savent que c'est un terrain conquis, elles savent qu'il y a des bolos, mais de plus en plus la donne change. Il y a beaucoup de mecs qui enlèvent leur attention, ils ont compris, ils sont là, ils disent, quoi ça sert? On va emmener des dramas, je regarde, il faut pas regarder la déesse, ouais, parce que sinon, voilà, hein? Ou créer des dramas, tout ça simplement pour avoir de la validation, de l'attention. Les gars, allez dans la salle de sport, suivez votre but dans la vie. Ça fait partie du but de la vie, ça. Allez exercer son corps. C'est pas exercer ses yeux, ou lorsque tu as fini là, dans les vestiaires, exercer sa baie. Hein. Ok l'équipe. Allez les gars, c'est une courte vidéo les mecs. Restez connectés l'équipe. Ça fait un grand plaisir les mecs. Check.